Bonjour, Bonjour les filles, comment vous avez? ça va et vous? Merci, moi aussi. Donc aujourd'hui, c'est la troisième séance de chimie, ok? Oui, Et c'est la dernière séance pour le cours de acide-base, ok. ok? Donc on va faire des exercices, on va terminer le cours et après on va faire des exercices et on va corriger le DM de la dernière fois. Ok. Le DM, le DM, le DM. Oui, donc aujourd'hui, on va faire solution tampon et le diagramme de distribution. Le DM, elle est là. Euh, Premier exercice, c'est top. OK? Ok. Je regarde juste. Oui. Deuxième exercice. On va faire tac. Et après, tac. Et après, comme ça. L'équation, c'est... Oui, c'est top, l'équation. C'est HCOO H plus H2O, la base, deux flèches, HCOO moins plus H3O plus. Aqueux, aqueux, liquide et aqueux. OK? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Déterminer les concentrations des ions oxynium, ça c'est H3O plus. OK? Et les ions méthanoates et de, oui, et l'acide méthanoïque dans cette solution. Comment on va faire? C'est pas HCOO2A. Oui. Oui, le Ouais. concentration, oui, j'ai pas vu moi ça. Oui, c'est correct ça. Ah oui, oui, c'est correct, c'est correct. J'ai pas vu, désolé. Mais elle est où les concentrations de méthanoates? C'est celui-là. Ok. Non, c'est correct. Ça, c'est correct. Troisième question. Troisième exercice. Reviens. Tac. Et tac. Troisième exercice. Écrire des équations les équations des réactions des acides avec l'eau. C'est parfait. Attribuer à chaque solution à 25 degrés son pH. Il est où cette question? Pour chaque solution, c'est Euh, bah, son pH. oui. Les solutions acides, c'est HNO2. Les solutions Ouais. intermédiaires, c'est C6H5COOH. Oui, parfait. Et Parfait. solution... Ah, Ouais, parfait. Bon, donc, c'est le DM, c'est parfait. Oh, je suis contente, vraiment. Bon, donc, aujourd'hui, on va faire le diagramme de distribution. Ça, c'est le diagramme de distribution. Il y a partie de proportion et partie de pH. OK? Il y a graphe basique, il y a graphe acide. OK? Le point d'intersection, c'est quand le pH est égal à pKa. OK? Toute cette partie, c'est pour les acides et toute cette partie, c'est base. OK?
Si par exemple, on a pH est égal à 3, on peut trouver concentration de l'acide. OK? Donc, le diagramme de distribution d'un couple acide-base montre la répartition des deux formes acides et basiques d'un couple acide-base en fonction de pH. À point d'équilibre, donc 7 points où pH est égal à pKa, les deux formes sont présentes à part égale. OK? Pour pH inférieur à pKa, c'est le acide dominant, comme toujours. pH supérieur à pKa, c'est la base. OK? Maintenant, solution tampon. Une solution tampon est un mélange qui résiste aux variations de pH lorsqu'on ajoute une petite quantité d'acide ou de base. Dans une solution, on ajoute soit l'acide, soit la base, ou bien l'eau. Donc, soit l'acide, soit la base, ou l'eau. Pourquoi? Pour régler le pH d'une solution. OK? Donc, on fait solution normale et après, on ajoute soit une base, soit un acide. Et tout ça pour régler le pH. OK? Donc, pourquoi solution tampon? Si on ajoute un acide, si par exemple, on ajoute un acide, ça c'est une base, non? Oui. Capte les protons pour reformer l'acide. Donc, si on ajoute un acide, donc c'est pour une base qui capte rapidement des protons pour former un acide. Si on ajoute une base, donc c'est l'acide pour former quoi? La base. OK? Oui. On va voir ça sur les exercices. Donc, on commence par les exercices. Aujourd'hui, j'ai préparé juste les exercices. Exercices simples, un petit peu compliqués et de problématiques de base. OK, on commence? Oui. Vas-y. Calcul de pH d'une solution tampon. On prépare une solution tampon de mélangeant de 0,2 mol par litre d'acide éthanoïque avec 0,2 mol par litre les ions éthanoates. Le pKa de l'acide éthanoïque, on a dit que chaque couple acide-base est là son pKa. C'est ça? OK. Calcule le pH de cette solution tampon. On a déjà vu une relation ou bien une expression entre pH et pKa. La base, l'acide. OK? Ou bien, on a déjà vu que pH est égal à pKa plus pH pKb. L'acidité et basicité. OK? Oui.
Donc, pKa est égal à combien? Euh, 4,76. OK. Et les concentrations, on a déjà donné. Oui, Donc, ça, c'est pKa. Parce que ça, c'est acide éthanoïque et ça, c'est ion éthanoate. Ça, c'est une base. oui, OK, parfait. Donc, ça, c'est 4,6 plus log de 0,2 sur 0,2 qui est égal à 4,76. OK? oui, Clair? oui. Deuxième exercice. Modification du pH après ajout de l'acide. Ça, c'est une solution tampon. Pourquoi? Parce qu'on va ajouter un acide. Donc, toujours l'exercice 1, on a pH est égal à 4,76. On ajoute une petite quantité d'acide fort dans 1 litre de solution. Comment on va faire? Il faut calculer les concentrations de l'acide et de la base. L'acide, on a CH, CH3, COOH et la base, c'est CH3, COO-. Hmm. 10 à la puissance moins 4,76. Combien? J'ai pas entendu. Quoi? 10 à la puissance moins 4,76. Si on fait ça, on va trouver la même valeur de solution précédente. C'est pas solution tampon. Oui, Solution tampon, on a déjà ajouté 0,01 mol de acide de HCl. oui, Et donc, de base, concentration de celui-là, c'est 0,2 oui, et 0,2. Et maintenant, c'est combien? oui. On a ajouté quoi? 0,01 Et ça, c'est de quoi? HCl. Un acide. Oui, Donc, la concentration pour un acide, c'est plus. OK? oui, Et pour une base, c'est moins oui, de la concentration de solution tampon. OK? oui, L'acide, donc, la valeur de l'acide, il va monter parce que c'est un acide. On a ajouté, comme on ajoute H+, OK? oui, Donc, ça, c'est 0,3 et ça, c'est 0,1 mol. Mol. OK? Ça, c'est solution tampon. Ça, c'est un acide. Donc, on va ajouter la quantité de ou la concentration pour la concentration initiale d'acide. ok, Et pour une base, c'est l'inverse. On va retirer la concentration de l'acide. OK? ok. Maintenant, pour calculer pH. Euh, Ça, c'est 0,1. Et ça, c'est 0,1. Je n'ai pas fait attention, moi. Combien ici et combien ici?
Ça, c'est 0,21. Ici, 0,19. Il faut calculer le pH. Est-ce que pKa déjà changé ou non? On change pKa ou non? Non. Non. pKa, elle reste constante parce que c'est une constante d'acidité. OK? Donc ici, on a pKa plus quoi? Plus log concentration de la base sur concentration de l'acide, qui est égal à 4,76 plus les nouvelles concentrations, ici 0,19 sur 0,21. Et combien la valeur finale de pH? Est-ce que le pH il va changer ou non? Hmm. À peu près 4,7. 4,7. 7 ou bien 70 quelque chose, non? 72. 72. 11, 72. 72. OK. Est-ce que la valeur de pH, elle a changé quand on a ajouté la solution tampon? Oui. Oui. Mais pas beaucoup. Ouais. OK? C'est légèrement. Oui. OK. Donc le pH est légèrement diminué. Et donc la solution tampon, est-ce que elle change le pH ou non? Elle, Oui. elle garde la quantité de pH. Si par exemple il y a un changement, c'est pas un grand changement. OK? C'est clair? Parce Oui. que si on ajoute une solution tampon, on change concentration de l'acide et concentration de la base. Si on ajoute un acide, donc c'est la concentration de l'acide qui monte et la base est diminuée. Et si on ajoute une base, c'est la base qui monte et l'acide qui diminue. Et toujours le pH il reste, on ne peut pas dire constante, mais il n'y a pas un grand changement. OK? Oui. C'est clair un petit peu c'est quoi une solution tampon? Oui. OK. Exercice 3. Donc, une solution tampon contient quoi? 0,15 mol par litre d'acide formique de HCOOH et 0,1 d'une base de HCOO-. Le pKa est égal à 3,75. Calcule le pH initial. Si on dilue cette solution par un facteur 10, le pH change-t-il? Explique. pH est égal à pKa Parfait. Le pH est égal à pKa. plus log Parfait. Plus log de la base, de la de la concentration de la base. base Parfait. à la concentration de l'acide. Nickel. OK. pKa déjà donné, c'est 3,75. On a les deux concentrations de l'acide et de la base? Oui. OK, parfait. Donc, log de quoi? De 0,1 divisé par 0,1, 0,15. Parfait. Combien?
Et à peu près 3,6. 3,6 ou bien 3,50 quelque chose? 57. 57, ok? Oui, Donc maintenant, si on divise cette solution par un facteur 10, ok? Donc concentration de l'acide de HCOOH. Est-ce que la concentration va changer ou non? De base, c'est 0,15. oui. Donc, c'est multiplication ou bien division? Multiplication. Par 10, c'est l'inverse, non? Oui, oui. C'est division. Ah, ok. C'est division par 10. Donc, 0,015 mol par litre. La même chose pour la base. C'est HCOO-, ok? 0,1 divisé par 10, c'est 0,01 mol par litre. Est-ce que le pH change-t-il ou non? Il faut calculer le nouveau pH. En pKa, bah, Oui, 3,75 oui, plus log oui. sur 0,01 sur 0,015. Et donc, 3,57. 3,57. Donc, solution tampon, elle ne change pas la valeur de pH. OK? Ici, on a du lié. Oui, On divisé. OK? Division. oui, Clair? oui, Maintenant, c'est clair que solution tampon? oui. Et c'est quoi l'objet de solution tampon? Comment? C'est quoi l'objet de solution tampon? C'est quoi l'objectif de solution tampon? Bah, elle ne change pas la valeur du pH. Ouais, elle ne change pas le pH et elle change quoi? La capacité de capter ou bien donner des Oui, pH, de H+. OK? oui, Parfait. Exercice, ça c'est un exercice de bac. OK? Session 2021. L'équation de la réaction est déjà donnée. OK? Pour gagner le temps. Maintenant, calculez le pH et pour trouver le nouveau pH. Et après, on va comparer le pH trouvé avec l'ancien pH.
1,1. Combien? 1,1. 4,1 ou bien 7 le pH. Oui, J'ai pas 1,1. entendu. Oui. 1,1. 1,1. Oui. Quoi? C'est pas 6,1 plus log concentration de quoi? De 2,5 10 à la puissance moins 2 Oui. sur concentration de 2,5 10 à la puissance de moins 3. Oui. Alors, j'ai trouvé 7,1. Non? Mm. Oui, si, Parce que si, ça, c'est c'est bon. 6,1 Oui. plus ici, c'est log de 10. Tac, tac. Et ça avec ça. C'est log de 10. Oui. Et log de 10 de base est égal à 1. Oui. Donc 7,1. OK? Oui. OK. Justifier l'intérêt d'un système tampon pour le sang. Pourquoi on utilise solution tampon pour le sang? Il va pas changer la valeur du pH. Oui. Ça, c'est quoi? 7,1. Oui. OK. Dans le diagramme, 7, c'est neutre. Oui. Si on approche de 7, pour trouver la valeur neutre. Oui. Et ça, c'est le rôle de solution tampon OK, pour Oui. les traitements ou bien pour les analyses du sang. OK? Pour trouver la valeur stable neutre de pH, pour régler la valeur de pH pour avoir une valeur neutre, OK, qui est égale ou bien proche de 7. Ça, c'est un exercice de bac, mais simple, Ok. parce que le pH, l'acide base, il y a encore des cours, par exemple dosage, il y a encore des cours qui marchent avec, ou bien c'est continu du cours de pH, de acide base, OK? Exercice 5. C'est exercice du bac, session 2016. Écrire l'expression de la quantité d'acidité Ka. Ka est égal à concentration de base Ouais, fois concentration d'oxygène ouais, parfait, divisé par concentration de acide parfait. euh, est égal à 0,10. On a toutes les concentrations? Non, on n'a pas H+. Ok. Comment on va calculer le H+? euh, 10 à la puissance pH, à mon pH. On ne Non, peut pas calculer le Ka à partir de quelque chose? acide. À partir de quoi? pH, c'est alors 10. C'est pas pH. À partir de pKa. Calculer Ka à partir de pKa. Oui, C'est quoi la relation entre Ka et pKa? Est égal? moins log, moins log Ok. C'est pKa qui est égal à moins log de de Ka. Ka. Et donc Ka est égal à quoi? 10 à la puissance de moins pKa. Non? Oui, Parfait. Donc 10 à la puissance moins 3,8.
est égal Mm. à combien? Ça fait 1,6 fois 10 puissance moins 4. Ok, 1,6 ou bien 1,50 quelque chose. 58. 58. Il y a une grande différence entre 1,6 et 1,58. OK? OK. 10 à la puissance combien? Moins 4. Moins 4. OK, parfait. Donc, ça, c'est une écriture scientifique. C'est parfait. Et 1,58. Établir le tableau d'avancement et écrire l'expression du pH. Tableau d'avancement. Ah, on est, oui, on est là. On fait ça ensemble? Oui. OK. L'équation, on a dit c'est quoi? C'est celui-là. Je fais tac et tac. Donc, le tableau, comme ça, comme ça. Ça, c'est état initial ou bien x initial, x et x final. Ça, c'est le tableau d'avancement. État initial, on a concentration ou bien quantité de matière de l'acide. Oui. Combien? On a 0,10 mol par litre. Parfait. Donc, ça, c'est tableau de concentration. 0,1. Ici 0, ici 0. OK? Oui. Combien ici? Ça, c'est concentration. C'est pas quantité de matière. 0,1 moins X. x. Ici x et ici x. OK? 0,1 moins x final, x final, x final. Et comment maintenant on va calculer le x final? 0,1 moins 0. Ouais. Bah, 0,1. Et est-ce que c'est la réaction, c'est total? On ne sait pas. Mm. On a déjà quoi? On a déjà calculé le Ka. Mm. Est-ce que Ka il change? Non. Non, c'est une constante. OK? Mm. Donc, on a déjà Ka et Ka est égal à quoi? Est égal à concentration de la base fois concentration de H plus sur concentration de l'acide. OK? Oui. Maintenant, Ka est égal à combien? Concentration de la base c'est X et concentration de H plus c'est X et concentration de l'acide c'est 0,1 moins X. Et Ka est égal à 1,58 10 à la puissance de moins 4. Clair ou non? Oui.
Parce que maintenant, c'est quoi la question? Il faut calculer le pH, OK? Oui. Et on calcule le pH à partir de quoi? PKA. PKA. Oui, pKa et quoi d'autre? KA. OK. Donc ici, le pH, ça dépend concentration de H+. On a déjà vu que pH est égal à moins log de quoi? De H3O+, Oui. ou bien moins log de H+. Oui. OK? Donc, pour trouver le pH, il faut trouver concentration de H+. Il faut trouver X. Ok. Et comment on va trouver X à partir de cette équation? Ça, c'est équation de deuxième degré, non? Oui. X carré est égal à 1,58 10 à la puissance moins 4 fois 0,1 moins X. Ça, c'est une équation de deuxième degré. Oui. Non? Oui. Comme AX carré plus BX plus C est égal à 0. Oui. C'est ça? Oui. Ok, parfait. Est-ce qu'on peut résoudre cette équation vite, vite ou non? Oui. Ok, vas-y. Donc, il faut calculer delta, non? Oui. B carré moins 4AC. Et après, on cherche x1 et x2. OK? Oui. Ça, c'est la méthode générale pour résoudre l'équation de deuxième degré. Mais ici, on va dire que x, elle est très petit par rapport à 0,1. OK? Oui. La concentration de l'acide initial. Donc, ici, x carré est égal à 1,58 10 à la puissance de moins 4. Donc, x est égal à la racine carrée de 1,58 10 à la puissance de moins 4, qui est égal à combien? Oui. Calculatrice, combien? Trois virgules. Combien? 1,36 fois 10 plus 5 moins 2. 4,6, 3,6. 1,26. Désolée, j'ai pas entendu. 1,26. 1,26. Oui. Le racine carrée de 1,58 fois 10 à la puissance moins 4. Oui. Moi, j'ai pas trouvé la même valeur. Oui.
J'ai oublié quelque chose ici. Oui. Attends. Oui, j'ai oublié quelque chose ici. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on n'a pas trouvé la même valeur. Ça, ça. Je vais retirer ça pour trouver la place. Donc, on a x carré est égal à 1,58 10 à la puissance de moins 4 fois 0,1. Parce qu'on a dit ici x qui est très très petit. OK? Donc ici, c'est 1,58 10 à la puissance de moins 5. X est égal racine carrée de 1,58 par moins 5. Et maintenant, combien? Oui. 3, non, 4. C'est 4,4. 4, ou 3,97? 3,96. Ouais, 10 puissance, bon, 3. 97. 3,4,7. Oui. OK. 97. Oui. 97. Oui. OK. 4. 3,97. 3, c'est ça. 3,97. 10 à la puissance de moins 3. 3. Parfait. Ça, c'est concentration de H+. Maintenant, on va calculer le pH. On a concentration de H+, qui est égal à 3,97, 10 à la puissance de moins 3. Donc, pH est égal à moins log de cette concentration qui est égale à combien? Et, 2,4. 2,4. Parfait. Ça, c'est un exercice. On a dit c'est un exercice de bac. OK? Un petit peu compliqué? Oui, oui. Un petit peu? Ouais. OK. Avec les exercices, on va monter les niveaux. OK? Ça, c'est la méthode du bac. OK? Pour avoir des bonnes notes, il faut faire plusieurs exercices. C'est à, c'est à partir des exercices ou bien grâce à les exercices, on apprend la méthodologie de résoudre les exercices. OK? Donc maintenant, pour calculer le pH, il faut faire le tableau d'avancement. Il faut chercher la concentration de H+. OK? Exercice 6. C'est un exercice du bac. Diagramme de distribution d'un mélange d'acide benzoïque, OK? Et ion benzoate. Donc, acide et sa base. Ça, c'est l'acide et sa base. À 25 degrés. Et quand on dit 25 degrés, toujours, il ne faut pas oublier à 25 degrés que KE, c'est quoi KE? On a dit quoi KE? Dernière séance. Instant de... Ionique.
à 25 degrés est égal à combien? 10 à la puissance de moins 14. Oui. Et 2 Pascal E est égal à combien? Concentration de quoi fois concentration de quoi? Oxygène et Mm. Moi, OH moins. oui. OK? Toujours qu'on a à 25 degrés, il faut mettre ça à côté. Ok. OK. Il indique les pourcentages d'acide benzoïque et les ions de benzoate en solution en fonction du pH. La concentration molaire totale apportée en acide et base conjuguée, c'est 10 millimoles. OK? À Mm. partir du diagramme, déterminer la valeur du pKa du couple. Onze. Quel point on peut trouver pKa? Point Ah, d'intersection, non? oui. Point d'intersection, elle est là. Oui. Donc, pKa, ça c'est la valeur de pH est égale à pKa. C'est combien? 4 virgule combien? Mm. 4,1, 2. 2. Parfait. OK? Oui. Les concentrations molaires en acide et base conjuguées dans une solution de pH est égale à 5. Comment on va trouver ça? À partir du diagramme. Oui. OK. pH est égal à 5. Elle est là. Comme ça. Oui. OK. Donc, on commence par l'acide ou bien la base? L'acide. L'acide. OK. Noir, c'est acide. Et bleu, c'est base. Si on commence par l'acide, l'acide, il est là. 5, elle est là. Oui. 15%. L'acide, c'est 15%. Ok. Mais ce n'est pas la valeur de la concentration. Ici, Mm. l'acide est 15%. Donc la base, c'est combien la base? Ça, c'est la valeur de la base. Ici, 85%. Parce Oui. que le total, c'est 100%. Oui. OK? Oui. OK. Et maintenant, je veux la valeur de la concentration et de la base pour un pH est égal à 5. OK? Oui.
On a la concentration molaire totale dans l'exercice. Non, Non? non, Deuxième paragraphe? si. Oui, si. Donc, concentration molaire totale apportée en acide et base, c'est celui-là. Ça, c'est concentration totale. Non. Donc, maintenant, il faut chercher concentration de la base et de l'acide à pH est égal à 5. C'est combien? 10, puissance, la 5. Donc, l'acide, on a dit c'est concentration 15% Oui, de la concentration totale. oui, Donc, concentration fois 15 sur 100. Et la concentration, c'est 85 sur 100. N'oubliez pas, ça c'est en millimol. Donc 0,01 mol par litre. C'est ça? oui, Ok. 0,01 fois 85 sur 100. 0,01, 15 sur 100. Ok? C'est clair un petit peu le diagramme de distribution? oui, On trouve le pKa dans le point d'intersection. Ok? oui, oui. Ici. Ici, par exemple, il demande les concentrations molaires de l'acide et de base à partir d'une valeur de pH. Il faut chercher ou bien il faut trouver les concentrations à partir du diagramme. Ok. Donc, c'est combien? Ça, c'est combien? Donc, 0,0085, ce n'est pas une écriture scientifique. L'écriture scientifique, c'est combien? 0,85 10 à la puissance de moins 2. Oui, OK? Et l'autre, c'est 0,15 10 à la puissance moins 2 mol par litre et mol par litre. OK? oui, On passe. oui, Est-ce que jusqu'à maintenant, les exercices sont ça va? oui, Un petit peu compliqué? oui, OK. C'est normal. Euh, exercice 7. C'est exercice du bac. Donc, le pH du sang doit toujours être proche d'une valeur de 7,4. L'un du couple acide-base présent dans le sang, OK. Donc, le H2PO4- et sa base, dont le pKa et pKa1 est égal à 0,8 à 37 degrés. OK? Une
activité musculaire soutenue produit de l'acide lactique qui passe dans le sang. Le pKa du couple acide lactique ion est égal à 3,9. OK, et ça c'est la formule de l'acide. La mesure de la concentration en ions hydrogène phosphate avant l'effet d'eau. OK, ça c'est concentration. Avant toute activité musculaire, on mesure le pH du sang. Le pH est égal à 7,4. Calculer le rapport acide-base. Préciser l'espèce dominante. Ok. Donc, c'est la base qui est dominante. C'est la base dominante. Est-ce que vous avez calculé le rapport? Comment vous avez calculé le rapport? Est-ce que vous pouvez prendre photo de l'exercice? Comme ça, je passe à une nouvelle page. C'est bon. Parfait, merci. Tac, tac, tac. OK. Donc, maintenant, il faut calculer le rapport de la base et de l'acide. OK? Donc, ça, c'est l'acide. H2PO4-. Non, ça, c'est la base. Je fais comment? OK, la base, c'est l'acide. Comment on va calculer ce rapport? À partir de quoi? On a le pH Oui. qui est égal à combien? Attends. H, 7,4. Et on a autre chose, non? 7,2. On a le pH est égal à 7,4 et on a autre chose. C'est quoi? La pKa pKa. et pK2. pKa2. pKa2. Oui. pKa2. Regarde, Ah, pKa2 de l'acide ah oui, oui, non. lactique. OK? Ouais, ouais. Donc, pKa est égal à 6,8. Le pKa1 est égal à 6,8. Donc, concentration de H, PO4, oui, PO4 moins, 2 moins, et concentration
de H2PO4 moins. Comme ça, Oui. c'est quoi la relation entre pH et pKa et le rapport de concentration? On a une relation. C'est quoi? pH est égal à quoi? Pythagore, pKa, plus log. parfait, plus log, ok? Oui. Donc, log du rapport est égal à pH moins pKa. C'est ça. Mm. Ok. Donc, concentration de A- sur concentration de l'acide est égale à quoi? 10 à la puissance. Ça, c'est combien? pH 7,4 Oui. et pKa 6,8. Ça fait combien? 0,6, non? Et donc, concentration est égale 0,6. à 10 à la puissance de 0,6. Log est égal à cette valeur. Donc, concentration est égale à 10 à la puissance, non? Oui. Parfait. Combien? Est-ce que vous avez compris, moi j'ai fait quoi ici pour trouver le rapport? Oui. Ok, parfait. Est égal, combien? 3,88. 98. 0, virgule? 3,98. J'ai pas entendu. 3,98. 3,98. 18. Oui. C'est beaucoup, non? Ouais. Il faut inférieur à 1, non? Ouais. 10 à la puissance de 0,6. Oui. Non. Ah oui, 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 désolé, oui, c'est moi qui ai trompé. Ok. Donc maintenant, ça, c'est le rapport. C'est quoi l'espèce chimique dominante? C'est c'est l'acide L'acide. Pourquoi l'acide? Est-ce et qu'il y a une base? Pourquoi la base? il est inférieur à 7. Inférieur à quoi? 7 7. et inférieur à pH. Mais ça, c'est pas pH. Ça, c'est concentration. Ça, c'est aucun rapport avec pH. Et Ça, juste, on a le rapport de concentration est égal à 3,88. c'est l'acide, je trouve. C'est l'acide, Oui. c'est pas la base. Ouais. Ok. Mais moi, je dis la base. Alors,
Pourquoi? Parce que regarde, on a A- sur AH qui est égal à 3, presque 3, ok? Ou bien presque 4, ok? Si par exemple, pour simplifier, si par exemple on fait l'inverse, AH sur A-, on va trouver 1 sur 3,88, 0,200 quelque chose par exemple. Ça, c'est moins de 1. Oui. Donc AH inférieur à moins. Ah, ok. Ou bien, si par exemple on utilise cette écriture, A moins sur AH, c'est supérieur à 1. Ça, c'est une valeur supérieure à 1. OK? Ok. Donc, toujours, c'est la base, concentration de la base, ce qui est supérieur à AH. Parce que ici, la concentration de la base est égale à quoi? Est égale à 3,98 fois la concentration de AH. OK? Oui. On a la concentration de la base est égale à 3 fois 98 concentration de AH. OK? Donc, la concentration de la base, elle est supérieure à la concentration de l'acide. Donc, la base est dominante. OK? Oui. Clair? Oui. OK. Exercice. Oui, question 2. Question 2A. Donc, entre l'acide lactique et l'ion hydrogène-phosphate. L'acide lactique, c'est celui-là. Et ion hydrogénophosphate, c'est parce que ça, c'est l'acide. Non, celui-là, je sais pas comment. Entre les deux espèces chimiques. L'équation de la réaction. C'est Donc, ça plus ça est égal à combien? Donc, ça, c'est un acide. oui. Ok. C'est H3 OK. et CH3, CH2, OH, H. CO2. On retire le H et on ajoute la charge. Et c'est quoi l'acide de HPO4 de moins? C'est H2PO4 moins. Bon. OK? Ça, c'est la base. Et c'est ça un acide conjugué de la base. Ça, c'est acide. Question D. Écrire l'expression de constant d'équilibre. Constant d'équilibre. C'est quoi constant d'équilibre? C'est K. Ah, oui. Et K toujours, c'est par rapport à la température. Mhm. OK? Constant d'équilibre, c'est K. Est égal à quoi? Est égal
concentration des produits, par exemple, si on a une réaction A plus B qui donne C plus D, donc concentration de C, concentration de D sur concentration de A fois concentration de B. Et si par exemple on a des fractions, des facteurs, c'est pas des fractions, des facteurs, comme par exemple A, A par exemple 2 ou bien 3 ou bien 4, on ajoute le A comme à la puissance. OK? Ok. Si par exemple on a un petit D ici, on va ajouter le petit D ici. Et tout ça, c'est A que, A que et A que. OK? Ça, c'est une constante d'équilibre. Vas-y, comment on va écrire cette expression par rapport à l'équation trouvée? Je vais faire ça, tac, et après, tac. Donc, constante d'équilibre est égale à combien? L'expression, c'est quoi? Bah, CH3, Oh, CH2, HCO2 moins. ça. Oui, OK, on va écrire comme ça. OK? oui, Fois combien? Celui-là. oui, Ou bien on peut dire ça c'est AH et ça passe c'est A moins et ça c'est B moins et celui-là c'est BH. OK? oui, Pour simplifier l'écriture. Donc ici c'est A moins fois BH sur AH fois B moins. oui. Parfait. Calculer sa valeur. On a quoi comme données? Euh, On a pKa oui, 1 et pK2 oui, et on a le pH. oui, Et on a la mesure de la concentration ion hydrogène phosphate est égale à 0,80 mol par litre. oui. OK? Comment on va faire pour calculer la constante? Et on a pKa et pK. PKA2 moins PKA1. pKa est traduire l'expression de Ka et ça c'est Ka2. OK? Le pKa 1, c'est 3,9 et deuxième, c'est ça, c'est 3,9 et 6,8. OK? Oui, Le Ka petit a est égal à quoi? On a dit c'est la base, c'est ça? oui, La base c'est B-, fois quoi? Concentration de H+, ou bien H3+. OK? oui, Sans écrire H+, soit H3+, c'est la même chose, OK? oui, Sur pH. Et pour le KAB ou bien Ka2, c'est A moins, H plus et AH.
Est-ce qu'il y a relation entre les deux écritures et cette écriture? Oui, C'est comme multiplication, non? oui, AH et à moins, ici. BH, c'est en bas et B en haut. C'est comme la constante K est égale à KAB sur KA1. Non? oui, Est-ce que vous avez compris ou non? oui. Oui. OK. Et H, on peut retirer les deux H. OK. Est-ce qu'on a KAB Oui. ou Ah, la valeur? ah, Mais on a PKA. ah, oui. OK? Attends juste pour pas faire des fautes. Ça, c'est pour 2. OK. Euh, B. Oui. Ça, c'est quoi? AH. AB. OK. Donc, KA1 est égal à quoi? C'est quoi la valeur? Euh, 6,8. Ça, c'est PKA. Ah, C'est quoi la relation entre KA et PKA? bah, PKA 2. Ça, c'est B et ça, c'est A. OK. Donc, KA ici est égal à 10 à la puissance de 6,8, non? On a déjà vu que KA est égal à 10 à la puissance de moins PKA, non? On a déjà vu ça, non? Oui, Donc, KA1 est égal à 10 à la puissance de moins 6,8. Et PKB, donc KAB, ça c'est AB, est égal à 10 à la puissance moins 3,9. Clair? oui. Ok, parfait. Donc, pour simplifier l'écriture, on va faire quoi? On va juste faire l'application numérique de tout ça. Combien? Est-ce que vous avez compris ou non? Ah, oui. Sinon, je peux expliquer plus. Oui, on a compris. Ok, parfait. Et donc, combien le calcul? Oui. Euh, 1,58 fois 10 puissance. Je veux juste Non, 7. celle-là avec ça, c'est un et ça, c'est 2. Donc, la base, base, comme ça. Et l'acide,
C'est là. OK. Donc, KAB est égal à combien? Les filles, moi je demande. Il Ok, faut ok. continuer le calcul. Vous avez trouvé combien? Ok. 1,25 fois 10 moins 3. 25? Oui, oui. 1,26. 1,25 ou bien 26? 26. 25 ou bien 26? 26. 26, OK. 10 Puissance moins 3. moins 3. OK? Oui. OK, c'est bien. Est-ce que c'est clair un petit peu ou non? Oui. OK, parfait. Question C. On calcule le pH. Ouais. Hum, 6,8. Il faut calculer les rapports. Oui. OK, on va calculer à partir de quoi? De PK, Oui, pH. parfait, parfait. Question D. À partir de pH, pH est égal à 7,2. On a pKa est égal à 6,8. OK. Et après, on va calculer le rapport. Est-ce qu'il est inférieur à 1 ou bien supérieur à 1? Et donc, question D, comment on va faire? En utilisant les questions précédentes et en dressant un tableau d'avancement. OK. Calculer la quantité totale d'acide lactique passé dans le sang. Ça, c'est le devoir de la séance prochaine. OK? Cette question. Ok. OK? Juste pour cette valeur, juste pour cette valeur, non, elle est où le truc? Tu peux? Hein, ouais. Je vais retirer ça, ça, ça. Et donc, K de T est égal K de A sur K de AB 10 à la puissance de moins
pKa. A sur 10 à la puissance de moins pKa. B, OK. Et on a trouvé 1 virgule quelque chose, juste pour faire correction. Donc, ça, c'est un devoir pour la séance prochaine. La séance prochaine, on va commencer les mouvements. Ok. OK. On va faire un cours du mouvement. Oui. Et après le cours du mouvement, on va faire le cours de acide base. OK? D'accord. Donc, on va faire physique, chimie, chimie, physique. Ok. Ok. OK? Donc, ça, c'est un devoir. Et je vais vous envoyer un autre devoir. Ok. Voilà, la séance prochaine, c'est quand? C'est le vendredi. Oui. Moi, s'il vous plaît, m'envoyez les devoirs avant le vendredi. C'est pas vendredi matin, ok? Comme ça, je peux corriger le devoir et on va faire un petit correction avant de commencer le cours. Ok. Est-ce que c'est clair pour vous, le Oui. cours acide-base? Oui. Ok? On a fait des exercices. Le devoir, c'est un problème du bac, Ok. ok? C'est clair? Oui. À la prochaine. Au Merci. revoir. Au revoir.